لله حمدي ثم شكري سائلا من فضله أن أجمع الفضائل. لله حمدي ثم شكري سائلا من فضله أن أجمع الفضائل. وإنني أسأله الديانة والزهد والعفاف والأمانة أقوى على دفء وجلب قاصدا ودع المؤمن إليه قاصدا أدرك من مضى أفوت من بقى وإن تسابق الرجال أسبقا. أقضي لكل أولياء والعلماء كل المراد مفردا وعالما. لا عجزا لا كسر يعتريني حتى تنيلني وتجتبيني. هميتني وسمتني فالحمد لله دائما يقول العبد. مغفرة وتوبة واستراء والعدي والتوفيق ثم الأدرى. دارا فصليا على المختار وآله وصحبه الأبرار. ومن يحبني ومن يراني في الجنة الخلد بلا بهتان. إذ أنني خليفة التجاني موهبة من سيد الأدنان. من شك في ذا فأرى وأسمع من حيث لم يرى الفتى ويسمع. وبالحقائق وبالمعارف والسر سر والأوارف. عملت سر خاتم الولاية جمعت بين الذوق والدراية. أنشدني لسانها للجاري تحدثا بنفحات الباري. امتلأ العبد وقال قتني مال الرويد قد ملأت بطني. قد حسني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. لكنني اتخذته وكيلا تعذبا فاختارني خليلا. وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. ففاد مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد. سواء الكبار والصغار كالكرب الحبيب والمغار. سواء الذكران والنسوان سواء سألوك والسلطان. لو شئت أما فيده البسيطة وأدركوا أسراره المحيطة. علم ذلك فلان وفلان كذا فلان ما سمع قريا. ومرة أخرى ترون الأدباء من فيض ذا الختم إمام النجبا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Alors merci à notre Zakir International pour cette belle ouverture encore. Prôner de la ilaha illallah, c'est ces verbes-là qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que lorsqu'on sent la vitesse sur Al-Mizan, elle aurait pesé que toute autre action qu'on aurait eu à faire, Inch'Allah. Donc sans toutefois tarder, nous allons ouvrir le micro à notre cheikh afin de nous édifier sur le thème de notre conférence, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa radalana sabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa radalana qutbul maktub Kabatul Wilaya Sheikh Ahmad Tijani Khalifati al-Itlaq Sadatul Anami Qawsul Irshad Maulana Sheikh al-Islam Sheikh Ibrahim Niass. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je n'attends pas bien mes soeurs et mes enfants. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha'Allah. Soyez bénis, que Dieu rende votre être béni, votre séjour sur cette terre bénie, et fasse Dieu que le jour de Yom Kippur vous ressuscitez béni. Je le dis parce que les assises ne sont pas les mêmes.
les assises ne sauraient être les mêmes. Ceux qui sont assis ici sont assis au marché de Dieu. Et ceux qui sont assis au marché sont assis au marché de Dunia. Fasse Dieu qu'on puisse comprendre cette sagesse. Ceci dit, je m'excuse pour le retard qu'on a pris sur le programme. J'aurais bien voulu être à l'heure, mais j'avais reçu une dernière visite impromptue qui m'a dû me prendre quelques minutes. Et si ces excuses sont acceptées, j'allais d'abord, avant tout remerciement, demander la permission aux hôtes du jour de nous permettre de libérer la parole. Est-ce qu'on peut parler? Donc je remercie mon frère et ami, M. Kamaraté Ali, ainsi que toute la section de Aoulia AMC, le parrain et la marraine. Je ne sais pas qui ils sont, mais s'ils se connaissent, je les remercie pour leur contribution combien efficace, combien salutaire pour cette manifestation. Et je salue cette section-là pour le choix porté sur notre auguste personne, pour débattre d'un sujet d'actualité sur la jeunesse, l'éducation de la jeunesse musulmane. Je pense que c'est ça. L'éducation de la jeunesse musulmane. Et je voulais que vous compreniez que l'assise ici est une assise qui nous sied et qui nous plaît. Et nous nous sentons chez nous. Pourquoi je le dis? D'aucuns penseraient que nous sommes avec les jeunes enfants, les jeunes dames, pas une grande foule. Ce n'est pas la foule qui est le plus important. La foule ne signifie rien en islam. Si la foule signifiait quelque chose en islam, le messager de Dieu à ses débuts n'avait que 3 ou 4 personnes qui croyaient en lui. Mais aujourd'hui, il draine des milliards de personnes. La foule, elle n'a que de valeur que par son contenu. Dieu merci, notre espoir se trouve revivifié lorsque nous voyons nos enfants ici présents en nombre pour nous écouter. Nous savons donc que l'histoire retiendra que la jeunesse, cette jeunesse-là, a de bons jours devant elle. Fasse Dieu que cela en soit ainsi. Parce qu'ils ont l'âge de la turbulence, l'âge d'aller s'amuser. Mais les voici assis là, disciplinés pour nous écouter. Que Dieu fasse que ce mérite-là ne puisse jamais se perdre vis-à-vis de leurs modestes personnes. Ceci dit donc, avant de parler de la conférence à proprement dite, il faut situer le cadre. On nous dit donc de parler de l'éducation de la jeunesse musulmane. Avant d'être jeune, nous sommes d'abord un enfant. Avant d'être un enfant, nous sommes d'abord un fœtus. Avant d'être un fœtus, nous sommes d'abord un liquide spermatique. Avant d'être, je pense que vous allez voir une paquet de conséquences. Avant qu'il y ait 2 conférences, voilà. Parce que je veux que le peu de personnes qui sont là puissent sortir avec quelque chose quand même de conséquent. Donc, avant qu'il y ait un fœtus, j'allais dire qu'il y avait un liquide spermatique. Avant cela, il y avait donc l'âme, comme on appelle l'âme, l'âme de l'être humain. Et l'âme de l'être humain est avec son Seigneur. Donc, on va revenir à l'origine même de l'être humain pour pouvoir comprendre sa notice et son mode de proclamation. Dieu, dans sa miséricorde, a bien voulu créer un être humain. Et voici donc qu'il va demander à ses proches parmi les êtres, en ce moment, qui sont les anges, il leur avertit de la création prochaine d'un vicaire, d'un être humain. Et les anges lui demandent, vas-tu créer quelqu'un dont, parce que Dieu lui avait assigné le mode opératoire de l'être humain, donc on savait déjà qu'il allait pécher. Vas-tu créer un être humain qui va pécher, qui va te désobéir, alors que nous sommes là à t'obéir? Nous sommes là à ne pas pécher, à faire sa volonté. Vas-tu le faire? Pourquoi veux-tu mettre ce désordre-là qui toi-même ne te plaît pas sur terre? Dieu va leur dire, je sais de lui ce que vous ne savez pas. Et les anges comprenant cette parole ont compris automatiquement qu'effectivement, il y avait une sagesse cachée dans l'être humain. Et donc, quand l'être humain sera créé, donc, la première notion que Dieu va faire comprendre, il dit, quand je vous avais dit que j'allais créer cet être humain, je vous avais pris l'engagement, j'avais
pris l'engagement de vous qu'une fois que je l'aurai créé, prosternez-vous donc devant lui. Vous m'avez tous accepté, vous avez tous accepté de vous prosterner devant cet humain. Quand bien même il n'avait encore rien fait comme action, louable ou blâmable. Donc le jour J, Dieu existencie l'être humain et il demande aux anges de se prosterner devant l'être humain. En fait, de quelle prosternation donc il s'agit? Est-ce que c'est juste se courber pour saluer quelqu'un? Ou c'est juste aller en repos? Non, c'était du soujoud. Comme on se prosterne front et nez sur terre. C'était comme ça que les anges se sont prosternés devant l'être humain. Et ce type de prosternation-là ne sied qu'à Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Ne sied pas à une créature en dehors de Dieu. Mais Dieu lui-même demande que cette prosternation-là se fasse ce jour-là pour un être humain. Si je voulais m'attarder ici, j'allais vous dire souvent, on voit certains de nos frères, c'est une mauvaise compréhension, même c'est même pas islamique même. S'asseoir avec des préjugés, mais le chef se prend pour qui, c'est comme ça. Les humains ne seront jamais les mêmes. Même quand tu vas à la banque, tu fais rang. Simplement pour une affaire d'argent, tu vas faire le rang. Si tu refuses, tu vas sortir. Est-ce que c'est pas vrai? Voilà, mais on te dit que quelqu'un va venir à la mort de d'autres. Toi, tu ne veux même pas qu'on lui ait une petite estime qui va se produire. Il s'agit d'Iblis qui refuse de se prosterner. Mais il est très clair dans sa logique. Comme certains de nos frères le disent. Il dit, moi je ne puis me prosterner devant l'argile. Il a mentionné l'argile, c'est un but. En fait, ce qu'il veut dire là, je ne peux pas me prosterner devant une créature en dehors de toi, Dieu. Je ne peux pas. C'est pour ça qu'il a dit l'argile. Parce que c'est pour dire que l'argile est créée, mais Dieu est créé. Parce que Dieu, tu ne peux pas donner sa nature. Tu ne peux pas dire c'est l'eau, c'est sable, c'est argile, c'est fer. Voilà pourquoi il a précisé argile. Pourquoi on comprenne qu'il ne peut pas se prosterner devant ce qui a une nature. Et ce qui a une nature, c'est une créature. Nature, créature. Je ne peux plus me prosterner devant l'argile. Mais normalement, là, on doit pouvoir se comprendre. Si je reviens encore dans nos histoires de salutation d'un chef ou bien d'un ceci. Ce qu'il a dit est normal, normalement, il ne doit pas être sanctionné. Au contraire, il doit être applaudi. Parce qu'il a dit que je ne peux pas me prosterner devant l'argile. Si ce n'est pas toi, Dieu, je me prosterne devant personne. Normalement, si vous avez la bonne compréhension de cette affaire, même je pense qu'il devrait être gradé. Ou bien on ne se comprend pas. Mais regardez donc ce que Dieu va faire. Dieu lui demande, pourquoi refuses-tu de te prosterner alors que je te l'ai ordonné? Il dit, je ne peux le faire, je ne peux le faire devant le Dieu. Donc Dieu dit, te voici le moyen de ma grâce. Shaitan. Parce que donc on va commencer le pays de la malédiction d'un être rapproché qui devient un être banni. Mon frère, tu as compris cela? Est-ce que tu as bien compris? Quand le chèque est arrivé tout à l'heure, tu aurais pu juste le saluer. Ça pourrait t'apporter un petit modeste parfum de cette conférence avant la conférence elle-même. Bref, on comprend donc que l'être que Dieu a créé là est un grand. C'est un grand monsieur. C'est un grand bonhomme. C'est un homme qui est rempli de secrets divins. Parce que Dieu dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ça veut dire qu'il n'a rien déclaré aux anges. Il a seulement dit, il va faire ça, il va faire ça. Mais qu'est-ce qui est la nature de l'être humain? Il n'a pas révélé. Ils se sont juste prosternés, soumis au décret de Dieu. Donc, va commencer maintenant le début de l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Dieu va donc le prendre de là-bas pour l'introduire automatiquement dans le paradis. Et une fois introduit dans le paradis, il va lui dire, fais tout ce que tu veux, mange ce que tu veux, mais ne touche pas juste seulement le fruit de cet arbre. C'est ça seulement que tu ne dois pas toucher. Sinon, en dehors de ça, fais tout ce qui te semble bon. Malheureusement, le diable,
qui avaient refusé de se prosterner, les avaient pris pour ennemis. Mais la nature de l'être humain lui-même est une nature miséricordieuse. C'est pour ça que personne ne va te dire qu'il y a un bébé qui est assidie. Personne ne te dira que ou bien, il y en a. Personne ne te dira que le bébé là, il est méchant. Parce que sa nature là, il est doux, il aime tout le monde. Tu prends le bébé, tu le donnes au plus grand meurtrier de la planète Terre, l'homme qui a créé la bombe atomique. Le bébé va commencer à subir avec lui. C'est un trépied en fait, qui est plus long. Parce que le bébé, c'est pas trier qui est mauvais, qui est bon. Le bébé aime tout le monde, par essence. Et le bébé relate la nature de l'humain. Donc, Adam ne savait pas ce qu'on appelle ennemi. Il ne connaissait pas. C'est là-bas qu'il va découvrir c'est quoi ennemi. Il est dans le paradis, comment il va connaître un ennemi? C'est quand Dieu va lui dire que ne mange, faire prendre garde, rentre dans le paradis, ne mange pas de ce arbre-là. Mais Satan qui a refusé de se prosterner, c'est un ennemi. Pourquoi? Il a entendu le mot ennemi, mais le contenu il ne connaissait pas. Donc, Satan va donc ruser, partir par des stratèges de ruse. Finalement, ils vont manger le fruit, lui et son épouse. Et Dieu va dire, bon, maintenant que vous avez mangé le fruit, vous voici soumis au décret de Dieu. Quel est ce décret-là? Le décret de faire le bien ou de faire le mal. De faire le mal ou de faire le bien. Peu importe dans l'ordre que tu auras choisi, mais l'un ou l'autre. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Parce qu'en réalité, quand j'étais dans le paradis, il n'avait pas ce problème-là. Ce décret-là va donc commencer à s'appliquer sur eux. Et c'est en ce moment-là que les anges ont la réponse de ce qu'ils avaient dit. Vas-tu mettre quelqu'un sur terre qui va mettre du désordre? C'est de ce désordre-là que les anges parlaient. Les anges voyaient déjà la chronologie de l'événement. Donc, de là-bas, il va descendre sur terre, on va peupler la terre, parce que vous êtes des élèves et étudiants, Dieu merci. Ils vont vous faire comprendre que non, les humains viennent des homo sapiens, et que l'homo sapiens vient de l'homo phalcien, et l'homo phalcien vient de l'homo Pythagore, je ne sais pas. Bref, l'un mis dans l'autre, c'est du mensonge. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. L'être humain vient de Dieu, essentiellement et existentiellement. Il vient uniquement de Dieu. Donc, quand il atterrit sur terre, il peuple la terre. Maintenant, le désordre commence. Les prophètes commencent à nous venir. Commencent à nous venir. Je situe cela pourquoi? Pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui dont on doit éduquer. Il faut comprendre ce qui on doit éduquer. Pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas prendre son affaire comme on prend l'affaire de n'importe qui. Tu ramasses un caillou, tu éduques. Non, tu ramasses un singe, tu le... Non, l'être humain, c'est autre chose. À telle enseigne que regardez un peu un petit parcours de son existence sur terre. Quand tu nais, quand l'être humain, avant de naître, il est dans l'épine, il est dans le monde des âmes, comme je l'ai dit, dans le monde céleste qui est élevé. Et là, il vient dans l'épine dorsale de son père, toujours en hauteur, vers les reins. Des reins, il vient dans le ventre de sa mère, toujours en hauteur. Du ventre de sa mère, il sort, il vient sur le dos de sa mère, toujours en hauteur. Du dos de sa mère, il monte sur un vélo, toujours en hauteur. Du vélo, il monte sur une mobilette, d'une moto, il monte dans une voiture, de la voiture, il monte dans l'avion, toujours en hauteur, ou dans le train, toujours en hauteur. Même quand il meurt, on le transporte pour le mettre encore dans une voiture, bien, sur la tête, toujours en hauteur pour aller l'enterrer. Quel est cet être humain-là qui a été toujours en hauteur depuis sa descente sur terre jusqu'à sa fin? Il est toujours en hauteur. Allez mettre ta drone. Il est pris d'une manière ou d'une autre, il est transporté dans tous les cannibales. Ça veut dire que c'est un être noble, un être qui mérite toute l'attention et la particularité de l'être humain lui-même. Donc, je le dis pour que vous ne pensez pas que l'éducation est une affaire banale. L'éducation de l'être humain, c'est la chose la plus complexe sur terre. C'est la chose au sujet de laquelle il y a eu une divergence entre les anges et Dieu pour la première fois. Vas-tu mettre quelqu'un sur la terre qui va faire du désordre? Il y a une divergence. Je sais ce que vous ne savez pas de lui. Mais bref, donc l'être humain, le voici maintenant devenu homme, il est né. Quand il naît donc, c'est donc la conférence à proprement dite, il va avoir à apprendre 3 sortes de sciences. Je vais raccourcir la conférence
de telle sorte qu'on puisse poser des questions et développer maintenant mieux la conférence. J'ose espérer qu'il va y avoir des questions. Il va y avoir trois sortes de sciences à apprendre. La première science qu'il doit apprendre, c'est la science relative à son Seigneur. Parce qu'il est trop grand pour venir ignorer Dieu devant ton ancêtre. Et toi-même, le Dieu qui a soumis tout le cosmos à ton ancêtre, tu ne cherches même pas à le connaître. Les gars, oui, je l'ai dit, les amis, la chose est négative, hein? Ton premier ancêtre, qui était Adam, les anges entiers se sont prosternés devant lui. Et toi, tu viens, le Dieu qui a fait mettre tous les anges devant ton ancêtre. Dieu qui a banni Satan à cause de ton ancêtre. Le Dieu là, toi-même, tu ne cherches même pas à le connaître, il ne t'intéresse pas. Non, il ne t'intéresse pas. C'est-à-dire, on peut rouler. Ça roule. On y va seulement. Voilà tout par le malheur. C'est la première science qu'il doit chercher à comprendre. Quand il aborde donc cette science-là, il commence donc par la loi de Dieu. Quelle est la loi de Dieu? C'est ce qu'on appelle le Coran. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il ne connaît pas d'abord Dieu. Hein? C'est le début de l'apprentissage. C'est comme l'enfant qui rentre au CPR. Lui, il ne comprend pas que c'est pour son bien. Quand on le réveille le matin, il pleure. Non, lui ne comprend pas. Lui, il voit ça en torture. C'est à l'université qu'il va comprendre que depuis les parents souffraient là. C'était pour lui-même. C'est la même chose. Au début de la loi, Wuri Kasseri, lève-toi pour prier. Il n'est pas sensible. Il trouve qu'il y a une corvée. Il ne voit pas que c'est pour son bien-être. Il voit juste la souffrance dans cette affaire. Donc, par la loi, tu ne peux pas être un bon musulman. C'est ce que je vois malheureusement. Et vous m'excusez que vous tentez de faire à travers vos associations souvent. Elles sont bonnes, mais vous pouvez juste appliquer la loi et être de bons musulmans. Ça vous sera difficile. Ça vous sera très difficile. Parce que c'est dans le Coran même que Dieu a dit. Ils disent que les Dieu sont même le messager de Dieu, que nous avons la foi. Ils disent non, dis-leur, vous êtes plutôt soumis à Dieu. La foi véritable n'a pas encore pénétré vos cœurs. Alors que vous voulez juste, non, c'est la cabane, c'est la cabane, mais ça ne te permet pas de comprendre quelque chose. Hein. Tu viens, tu t'inscris au CPR et puis tu sors, tu vas, toi aussi tu veux soigner quelqu'un à l'hôpital. On veut parler de diabète, toi aussi tu veux expliquer. Oui, le diabète, c'est le taux de sucre et de l'insuline. Qui va se donner à toi? Ça là, tu vas mourir cadeau. Et malheureusement, c'est ce que vous sentez de faire. Dès que la personne commence à prier, on n'a même plus besoin de tout. Lui, il veut expliquer quoi? Tous ces trucs-là, c'est pour nous faire adhérer à sa personne. C'est pour faire. Mais même si tu n'adhères pas à ma personne, toi, tu es sûr que ton petit béaba là te permet de démystifier la paix. C'est un gros mensonge. Toi seul, tu souffres dans ta chambre. Tu ne sais plus que tout ton. Mais tu te bornes à noircir ton front. Juste pour qu'on dise que tu es une bonne musulmane, mais tu es un bon musulman. C'est ça la réalité. Donc tu ne fais que du bling bling, du tape à l'œil. Tu n'iras nulle part avec ça. C'est torche sans pile. Ça ne peut pas allumer. Ça ne traverse rien. Donc il va apprendre d'abord la loi. C'est la première chose qu'il va apprendre de Dieu. Et il va apprendre la foi. Alors c'est la loi et la foi. Qu'est-ce que c'est la loi? Les piliers de la loi sont les 5 piliers de la loi. La kalma shahada, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Voici les 5 piliers de la loi. Autour d'eux vont se greffer: ne tue pas quelqu'un, ne vole pas, ne bois pas l'alcool, ne joue pas au jeu de hasard, ne ment pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand ça là n'existe pas, les autres là aussi sont inefficaces. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est d'abord ceux-là qui sont les choses de la loi. Maintenant, parlons des piliers de la foi pour vous dire que c'est différent. La foi, c'est pas moi qui le dis. Et souffrez que je vous parle la langue française, parce qu'il y a des gens aussi qui ont un complexe arabe. Et on dit que comment des fois, amara pour qu'enfant. Et on a pour canel. Et à bout de ya. Ou bien comment me fera là comme matin. Il y a des gens qui ont ce complexe-là. Il n'y a qu'un seul prophète qui est descendu en Arabie. Sinon, tous étaient des juifs, la plupart. Ou bien on ne se comprend pas. Il y a eu 124 000 prophètes. Il n'y a qu'un seul qui parle arabe. Et malheureusement, vous avez un complexe avec ça. À tel enseigne que souvent vous dénigrez vos propres langues. Non, je parle dans la langue qui nous est accessible.
souffrez que cela soit ainsi. Donc, la foi donc, les piliers de la foi. Nous avons dans les piliers de la foi, croire en Dieu, même si tu ne le vois pas. Hein? J'avoue que c'est facile à dire qu'à faire. Hein? C'est galon de dos. Il y a t'expliquer galon. Toi-même, pour faire choisir ta femme là, on te dit non, on t'a choisi une belle femme, elle est quelque part, elle est bien, elle est bien. La première des choses que tu vas dire là, mais est-ce que je peux là, mon ami, est-ce que je peux là? Il rit. Mais tu pourras ton papa te dit non, mon petit, c'est moi je ton papa. Je ne peux pas te choisir ce qui est mauvais. Seulement c'est quelqu'un qui est bien. Adjoko Kain, n'a pas voulu souffrir, tu vas dire encore quoi? Mais papa, pardon, est-ce que je peux? Il n'y a pas de foi sans vision. Foi sans vision. On ne vend pas de poisson dans l'eau. Toi, mais tu dis ça. Faut dire de dire à Nanga Kirim. Qui va payer? Alors, quand les gens vont au marché, les personnes ne vont au fleuve pour aller payer le poisson. Parce qu'on sait que les poissons on pêche dans le fleuve, on va au marché. Parce qu'on veut voir, et puis payer. Maintenant, après donc, croire en Dieu, croire aux anges. Eux aussi on ne les voit pas. Mais tu dois croire en eux, leur existence. Croire aux messagers. Les messagers même, eux aussi, on a su qu'ils ont existé, mais toi, personne ne peut dire ici qu'ils les a vus. Tu vois, c'est pas vrai? Donc c'est encore quelque chose qui est flou. Croire au livre révélé. Si tu n'as même pas vu le messager arriver, c'est pas son livre dans lequel il est venu que tu as vu. On t'a simplement dit que le Coran vient de Muhammad, tu crois à celui qui t'a parlé, et tu crois que c'est vrai, et tu as mis foi dedans, mais tu n'étais pas là-bas. Ça veut dire que tu ne peux pas attester de cette foi aussi. Croire au livre révélé, croire à le destin. Le destin, personne ne sait qu'à la minute d'après, qu'est-ce qui va se produire. Mais on doit croire que cela provient aussi de Dieu. Croire à Yom Al-Kiyama, le jour de la résurrection. Mais personne ne voit le jour de la résurrection. On doit croire ça. Regardez les 6 piliers de la foi que je viens de citer, je pense que c'est 6. Il n'y a rien qui est factuel que tu peux attraper dans ta main. Il n'y a rien qui peut certifier que tu es un bon musulman dedans. Parce que croire en Dieu, comment on peut savoir que toi tu crois en Dieu plus que l'autre? Comment on peut savoir ça? Comment on peut savoir que toi tu crois aux anges? Comment on peut savoir que toi tu crois aux messagers? Et crois au livre révélé, crois au destin. Le destin là c'est encore complexe. Hein? Parce que si tu dis que tu crois au destin, voilà, ici tu as fait un petit choc, si Dieu a coupé ton pied, tu vas connaître. Bila il va dans votre destin. Adore Kadi, adore Madine. Mais croire que cela vient de Dieu. Ils sont combien de personnes, quand tu t'en vas trouver dans la maladie, tu lui dis, il faut, il dit non, c'est les gens qui m'ont fait ça. Il y a tel, pourquoi il ne dit pas que c'est Dieu? Il m'a dit, combien de personnes dans la pauvreté? Il dit que non, il y a la femme qui vient jeter un sachet noir devant ma machine, depuis au long ça ne marche plus. Chacun accuse l'autre, même la femme mais il n'y a plus Dieu dedans, hein? Chacun a son ennemi dans sa poche. Il va l'eau à bidon. Mais pourquoi personne ne met ça sur Dieu? Donc c'est facile de dire, non, moi je crois que Dieu fait le destin, Dieu fait, c'est faux, dans la pratique c'est pas vrai. Tant que cela n'est pas filtré correctement, c'est pas vrai. Et pour Yom Al-Kiyama, là c'est catastrophique même, là c'est la catastrophe. Comment peut-on, si les gens croyaient à Yom Al-Kiyama, d'abord ils étaient musulmans, non? Après ils disent qu'ils ont eu la foi. Mais maintenant pourquoi il y a des gens sur la terre? Pourquoi il y a des gens qui tuent d'autres? Parce que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, il y a la résurrection chez tout le monde. Mais pourquoi on tue, on arnaque, on vole, on pille, on détourne? Pourquoi ce mal est là? Pourquoi ce mal est grandissant? Si réellement ce qu'on a dit est vrai. C'est pour ça que la loi seule ne suffit pas. Donc va venir donc la foi. Les 6 piliers de cette foi, il faut la maîtriser. Tout ça fait partie de la première connaissance que l'être humain doit apprendre, qui est Dieu. Nous sommes dans la profondeur divine. Le 3e niveau, qui est la connaissance de Dieu là, sa connaissance lui-même. Tu as connu sa loi, tu as connu sa foi, mais lui-même c'est qui? Ça c'est son 3e niveau.
Et je ne te dis rien en dehors de ce que le messager de Dieu a dit. Makamu Islam, Makamu Iman, Makamu Iksan. Je te dirais, adore Dieu comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Celui qui fait la salade une seule fois sur moi, Dieu fait la salade 10 fois. Celui qui fait la salade sur moi 10 fois, Dieu fait la salade sur lui 100 fois. Celui qui fait la salade 100 fois sur moi, Dieu fait la salade sur lui 1000 fois. Mais dis-moi, quand tu fais et puis Dieu fait, ça veut dire qu'on peut le voir. Moi je comprends pas, ou bien on ne comprend pas bien. Moi j'ai fait 1, Dieu fait 10. Et moi maintenant tu dis que moi qui fais 1 on peut me voir, lui qui fait 10 on ne peut pas le voir. Nani, est-ce que tu te contredis pas toi maintenant? Celui qui fait 10, qui fait 100, qui fait 1000 on ne peut pas le voir. Mais c'est que rien n'est fait alors. Soit tu acceptes que rien n'est fait, soit tu acceptes que le chose est fait. Est-ce que vous comprenez? Donc il va avoir ces 3 types de connaissances que l'individu doit apprendre. Naturellement, son père va l'initier à la loi en le baptisant musulman, s'il est né d'une famille musulmane, et il apprend les rudiments de cette foi. Et lui-même il ira chercher, les rudiments de cette loi, j'allais dire, lui-même il ira chercher donc la foi, parce que la foi relève de lui seul sa personne. Lui-même il ira la chercher et finalement il va aboutir à la connaissance de son Seigneur. La deuxième science qu'il doit apprendre, c'est la science relative à sa subsistance. J'ai paraphrasé parce que dans la loi, tu as l'obéissance des parents. Je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus. Sinon, dans la connaissance de la loi, naturellement, que tu as l'obéissance des parents, ne fais pas le mal, ne fais pas... Vous voyez un peu tout ce qui concourt à la bonne préséance. Ou bien vous ne voyez pas. C'est-à-dire que faire ceci, ne fais pas cela, obéir à tes parents, obéir à ton mari. Dans la loi, on a tout ça. Si je voulais détailler, on allait prendre trop de temps sur ce paragraphe. Mais je vais bien revenir là-dessus dans les questionnaires. Donc on a la deuxième science qui est relative à sa subsistance. La graine d'arachide plantée dans le sol va germer. Et quand elle germe, elle va arriver à maturation en combien de temps? Et quand elle arrive à maturation, comment on doit l'accueillir pour ne pas la dégrader? Et comment on doit faire la technique de vente? Le produit de valeur, comment on doit la transformer, les valeurs ajoutées. Et si on la transforme, quelles sont les nouvelles technologies qui nous permettent de le distiller sur la planète, plus à donner encore une grosse valeur ajoutée? Les scientifiques doivent regarder, à part la pâte d'arachide, qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette graine d'arachide? Et nous faire sortir en termes de remèdes, le soin pour les malades, pour les yeux, contre le cholestérol, ceci et cela. Mais non, on est là, le Japon a fait, la Chine a dit, la guerre mondiale est venue, c'est parti. Finalement, au bac, l'enfant sait tout sauf comment il doit manger. Ou bien comment il doit savoir se nourrir. N'est-ce pas vrai? Je m'excuse, hein, c'est ça aussi l'éducation. On me dit d'éduquer quelqu'un. Il faut que je l'éduque à manger. Si je l'éduque à tout sauf manger, il va devenir micro, il va voler. Il va devenir un brouteur. Voilà le drame que vous avez dans vos écoles. Le programme ne vous permet pas automatiquement de cerner ce BABA existentiel. Parce que quand tu es à l'école, tu dois manger. C'est pour ça que vous voyez qu'au finit de l'école, vous avez quelqu'un qui fait sa cabine, finalement il a fait une boutique, il a fait un supermarché. Toi tu sors, toi tu es devenu employé. Malgré tout ce que tu sais, tu ne peux pas te nourrir, tu ne sais pas comment on se nourrit. Tu n'attends que les concours. Dans les concours, il y a 20 000 places. Vous êtes 400 000 étudiants qui ont eu le bac. Les 20 000 places, on donne à qui? On laisse qui? Alors c'est aussi le problème. Et ce problème, d'année en année, il y a 400 000 personnes, je ne dis pas des chiffres exacts, hein. D'année en année, on s'amoncelle, on s'attroupe, on s'amoncelle. Mais finalement, dis-moi, comment on sort de ce cycle infernal? Ça veut dire que l'éducation telle qu'on l'a pensée n'est pas bonne. Il faut donc la réformer. Il faut très tôt que l'être humain sache sa subsistance. Comment résister? Donc, il faut apprendre des méthodes très simples. L'élevage, la vache. En combien de mois, si elle pose la question tout de suite, en combien de mois une vache donne un petit veau? Je vous assure même, je vais prendre vos professeurs ici. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le bon niveau, mais souvent ils n'ont pas la bonne orientation.
Ce n'est pas le niveau qui est le problème. Ils ont le niveau, mais c'est l'orientation. La vache va nous produire le lait. Combien de litres de lait par jour? C'est des sciences existentielles, c'est du B.A.B.A. Ça va te permettre de vivre même en brousse. N'est-ce pas vrai? Et tu as marié ta femme, elle est très belle. Vous êtes arrivé à la maison. Tu as donné l'argent, elle s'est assise. Elle dit merci. Le soir, tu es revenu, il n'y a rien à manger. Elle dit merci. Ah, tiens. Tu dis tu es parlé, mais dis non, je suis belle, je suis jolie. Ah, madame, vraiment tu es jolie, mais moi je manger là. Ah, non, moi je ne sais pas préparer. Hein. Ah, ça là, ça va chauffer. Hein. Ils vont lui convoquer ses parents. Pourquoi il ne s'est pas préparé? Oh, il a le bac. Elle peut dire, non, mais j'ai le doctorat. Il dit, oui, tu as le doctorat, mais où est la nourriture? Ouais, c'est un truc existentiel. Sans ça, là, on ne peut rien faire. Rien ne peut démarrer. Mais on y allons. Hein? Tu connais le monde entier. Dubaï est situé où? Quel avion va à Dubaï? Le billet coûte combien? Mais tu ne sais pas comment te nourrir. Donc il doit apprendre des sciences concernant, et parmi ces sciences, comme j'ai dit, le travail, l'agriculture et un métier. Il doit l'apprendre. La troisième science qu'il devrait apprendre, c'est la science relative aux humains en général. Parce que nous ne sommes pas de la même couleur, de la même ethnie, de la même confédération religieuse, congrégation religieuse. Mais il y a une loi aussi dans le pays. Ce n'est pas la loi de l'islam qui est appliquée dans ce pays. Il doit apprendre ça, parce que s'il n'apprend pas, quelqu'un il va voler sa marchandise, il va prendre un couteau, il va trancher sa main. Et quand il finira de trancher sa main, il va dire que c'est la loi qui m'a dit ça. Mais c'est en contradiction avec la loi du pays. Malheureusement, il va aller en prison. Et celui dont il a coupé la main, il aura la liberté. Vous voyez comment les choses vont s'inverser. Vous voyez. Quelqu'un va faire la fornication, il va aller lapider la personne à mort. Ils vont le mettre en prison et celle qu'on a lapidé, on va la dédommager. Donc il doit connaître les lois de ce pays-là, les sciences relatives aux humains. Il doit les maîtriser. Le savoir-vivre, le savoir-faire, le droit de l'autre, le respect des droits. Il doit apprendre tous ces rapports. Le bon rapport donc avec les autres. Je vais le regrouper sur ce thème-là. Le bon rapport avec les autres. Et pour un dernier paragraphe, il doit avoir un référent. Un référent, un guide, un modèle. C'est la partie qui choque, que vous n'aimez pas bien. Pourquoi un guide? Tu n'es pas tombé du ciel. Hein? La première guidance a commencé par ton père et ta mère. Pourquoi tu n'as pas refusé ça? Après, ton maître d'école primaire, pourquoi tu n'as pas refusé? Après, ton maître du secondaire, pourquoi tu n'as pas refusé? Après, ton professeur d'université. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas refusé? Pourquoi tu n'as pas refusé? Pourquoi tu n'as pas dit que je suis assez intelligent pour me guider? Mais quand on arrive à Dieu, là tu n'as plus besoin de guide. Sauf, il y a eu des prophètes qui donnent des guides. Même si la plupart d'entre eux aujourd'hui ne se tiennent pas sur la voie droite, ils la droite sont pied. Donc il doit se trouver un référent, un guide, un modèle. Parce que l'être humain ne peut pas aller sans un modèle. Ce n'est pas possible. L'être humain se réfère toujours à quelqu'un. Si je vous demande tout à l'heure de me citer quelques citations islamiques, la plupart vont me dire ce que Pythagore, Karl Marx, Newton, ou bien je n'en sais, comme Einstein, Lénine a dit. Oui, oui. On me dira des thèses ici, des grandes thèses philosophiques. Mahatma Gandhi a dit, la paix n'est à l'intérieur et c'est à l'extérieur qu'on la constate. C'est pas lui qui a dit, c'est moi qui viens de le dire. Mais bref, il faut me faire sortir de ces citations philosophiques. Wow, mais pour l'islam même, personne ne connaît. Oui, non, personne ne connaît. Parce que nos référents à l'école, ce sont ceux-là qui nous a dit. On nous a parlé de Pluton, de Pythagore, de Magellan. Voilà, donc, l'enfant quand il sort, il a un référent dans sa tête, c'est Einstein. Maintenant, quand tu lui dis que non, il y a un chef, il dit non, je préfère Einstein. Parce qu'il trouve que Einstein, là, c'est normal. Mais le tien, là, c'est pas normal. Le chef est normal. Quand vous me voyez, pensez pas que c'est normal. Ah, c'est normal. Donc,
Il doit avoir un référent modèle. S'il a un modèle, il pourra recopier le modèle. Toi, même quand tu veux envoyer un avis, tu dis fais-moi sortir le catalogue des modèles. Et c'est selon ce catalogue que tu regardes et tu te choisis une veste, un costume ou bien une tenue appropriée. C'est la même chose. Il te faut donc un modèle. Ton modèle en islam, c'est quoi? Non, milieu d'Allah, c'est le droit de l'islam. Mais il n'y a pas de modèle, c'est un islam débridé, hybride. Je tiens à vous le dire aujourd'hui, pas pour blâmer l'AMC, pour réformer l'intérieur de cette association confessionnelle. Parce que finalement, la fois on sort, mais sans modèle. Non, on est connu, il était mon corps, on connaît là de corps. Et bien, Allah donne tout. Il y a des détails tout comme nous. Et Allah de Dieu, parce que juste appliquer la loi, et Allah de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et finalement, tu vois tout le monde en fait sauf toi. Et également, là, si vous allez vous regrouper avec Doro, avec Dato. Donc, de Tokyo. Ah, aussi simple que ça. Hein? Nous sommes plus de 7 milliards d'habitants. Et si on regarde sur l'humanité tout entière, plus de 21 milliards de personnes. Et l'islam n'a constitué dans toute cette masse-là que quelques 2 milliards de personnes sur les 21 milliards. Et tu veux venir mettre tous les autres 19 milliards à l'enfer, sauf dans les 2 milliards là même, tu veux choisir encore. Mon ami, tu n'as pas laissé la faire un peu. Regarde comment le ciel est vaste. On t'a dit qu'il n'y a pas assez de place ou bien. Donc bref, pour vous prendre quelques exemples, pour vous dire que la jeunesse est très avantageuse. C'est dans la jeunesse que nous pouvons apprendre toutes ces sciences-là. Et c'est la jeunesse qui nous permet d'avoir la force et le dynamisme pour pouvoir conjuguer les efforts. Le messager de Dieu lui-même, à 25 ans, s'est marié. 25 ans déjà. Et à 25 ans, il s'est replié dans la grotte jusqu'à l'âge de 36 ans pour apprendre qui est Dieu. On te disait qu'il partait dans la grotte Ira, et là. C'était juste pour être en relation parfaite avec son Seigneur. Quand il a connu son Seigneur lui a envoyé l'ange Gabriel pour lui réciter sa loi maintenant. Vous voyez? Et quand il a connu la loi, il est devenu un messager vers les autres humains pour leur proclamer cette loi à l'âge de 40 ans. Donc c'est dans la jeunesse que cela s'est produit. Ce n'est pas dans la vieillesse. N'attendez pas d'être vieux. Non, on est connu. Et mon ami Koroba n'a qu'à être chisson. C'est grave, hein? Ni même pas qu'on ait chisson. Peut-être dans la chier. Parce que c'est une vie de perversité de 100 ans. Avec une vie d'adoration de 1 jour. Qu'est-ce que tu préfères? Hein? Regarde toi-même ta gamme. Ça ne colle pas. Donc, on prend Seydina Aboubacar. Seydina Aboubacar s'est converti à l'islam autour de 37 ans. Il a fait 2 ans de khilafa, il a eu 60 ans. Le premier assassin, lui, il a eu 63 ans. Seydina Aboubacar a eu 60 ans. On prend Seydina Omar, pardon. Seydina Omar s'est converti à l'islam autour de 40 ans. Autour de 40 ans. Non, à 32 ans, pardon. Il s'est converti à l'islam à 32 ans. Il a fait 10 ans de khilafa et il a eu pour tout aussi 60 ans. Seydina Ousmane, celui qui a vécu le plus parmi eux tous, a eu 82 ans, s'est converti à l'islam autour de 37 ans. Et Seydina Ali a eu 61 ans. Et à l'âge de 10 ans, s'était déjà converti à l'islam. Donc nous avons toutes les tranches d'âge des premiers convertis vers l'islam.